Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve à la sortie du lit, je viens tout juste de me lever. Donc nous sommes le vendredi 20 mars, il me semble. Je sais même plus quel jour nous sommes avec tous ces événements. Donc nous sommes à notre 4e jour de confinement. Et je me suis dit que pourquoi pas vous emmener avec moi pour cette journée un petit peu particulière, vous montrer comment j'occupe mon temps. Donc nous sommes vendredi et qui dit vendredi dit peser. On a décidé avec les potes de se peser tous les vendredis. Avant je me pesais le lundi, mais c'est vrai qu'avec tous les excès du week-end, bah, du coup ça faussait un petit peu les résultats le lundi matin. Donc voilà, on s'est dit vendredi avant le week-end c'est sympa, et puis au moins on n'a pas les excès du week-end dans le ventre et dans l'organisme, et du coup la balance sera peut-être un peu plus clémente. Donc j'ai fait vraiment beaucoup de sport cette semaine, donc j'espère que ça va payer. Donc on y va, on croise les doigts pour que ça fonctionne, et après je me lance dans mon TBC, ma séance de TBC du TBC 2, parce que voilà, faut rien lâcher, il y a encore quelques kilos à perdre, donc on continue les efforts. Donc voilà, la douloureuse est là, elle me fait très très peur, j'ai pas envie de monter dessus, mais quand faut y aller. Le verdict est tombé, j'ai pris 1,5 kg. J'ai juste envie de pleurer vu les efforts que j'ai fait cette semaine et tout le sport que je me tape, je suis vraiment pas bien. Alors ce qui peut s'expliquer, c'est que que ma mauvaise période du mois vient de débarquer. Je sais que ça joue sur mon poids, mais pas autant en fait, pas à 1,5 kg. Donc je suis vraiment très déçue. J'espère que la semaine prochaine du coup ça va se réguler et que la balance va afficher un autre numéro, parce que là franchement j'en prends un sacré coup. Donc je suis pas très bien en fait. Je suis un peu grave dégoûtée. Donc j'ai pris 1,5 kg dans le cul. Ok, bon, on va essayer de digérer l'information, on va essayer de passer outre. Du coup je viens de le dire sur le groupe des copines, donc c'est pour ça que ça réagit. Je suis saoulée, mais grave. Donc on va se lancer dans le TBC, là je vais te le faire d'une façon juste... c'est dit, c'est lancé, j'ai pris 1,5 kg. Bon, je pense vraiment que mes règles ils sont pour quelque chose. Elles sont peut-être pas seules responsables. Après j'ai eu un repas copieux hier et que j'ai pas encore digéré, donc il est encore présent dans mon organisme et donc sur la balance. Mais ça n'explique pas tout. Je suis deg. Donc si vous vous demandiez, en fait ma balance c'est une que j'ai trouvée chez Lidl de la marque Sanitas. Et en fait c'est celle qui s'appelle Health Coach, et vous avez en fait une fonction Bluetooth qui est reliée à votre téléphone. Vous avez l'IMC, la graisse corporelle, la teneur en eau et le pourcentage de muscles à l'intérieur de votre corps. Et donc du coup ça permet de vous faire un petit check-up et puis complet, vraiment, ça donne pas seulement le poids. Donc le poids je vais pas vous le montrer parce que j'en suis pas encore totalement satisfaite. Et donc du coup voilà, le fait que ce soit relié, je trouve ça vraiment super sympa. Et puis au moins vous pouvez avoir un vrai suivi de votre poids de semaine en semaine et avoir un petit peu le traçage de votre progression. Donc je trouve ça trop cool. Si vous la trouvez chez Lidl et que vous en cherchez une, franchement je vous la conseille à 100%, elle est vraiment géniale. Me voilà en tenue de sport, donc je vais pouvoir commencer mon TBC, m'installer dans mon salon. Je vais vous poser quelque part pour vous montrer un petit peu les exercices, mais je pense que je vais mettre ça en accéléré et puis éviter de vous embêter trop avec ça. Je suis encore plus motivée qu'avant. Avec mon plus 1,5 kg sur la balance, je suis vraiment dégoûtée. J'arrive pas à le digérer et à passer à autre chose. Enfin bref, et donc du coup je déjeunerai après tranquillement devant Sabrina. Rituel du confinement. Et puis c'est parti, je vais me lancer une petite playlist pour m'encourager. Ma playlist du moment, c'est une que je trouve sur Apple Music. Donc voilà, c'est la playlist DJ du bureau. Et il y a tout plein de sons super sympas qui sont trop motivants et qui donnent la pêche pour faire du sport, pour même faire mon ménage. Hier, la playlist était à fond dans l'appart, donc voilà, je vais me lancer ça. Je vais pouvoir m'entraîner comme il faut, avec motivation et musique. Donc c'est parti, je la lance. Allez, c'est parti. Donc j'ai ma séance de TBC sur mon téléphone directement. Donc là on est semaine 1 vendredi et c'est un total body qui nous attend. Donc on va travailler vraiment l'entièreté du corps avec des exercices ciblés à chaque partie, donc je suis très contente de ça. Par contre, du coup je vous disais la dernière fois dans le dernier vlog que j'avais fait que j'avais été chercher mes poids chez mes parents mais je les avais pas trouvés, et donc du coup je ne les ai toujours pas trouvés, et comme les magasins de sport sont fermés, je ne peux pas m'en procurer. Donc on va faire ça avec des litres de lait. Je sais que c'est pas du tout glamouré, qu'il y a mieux comme poids, mais je suis obligée de faire ça avec des bouteilles tout simplement parce que je n'ai pas ce qu'il faut sous la main pour pallier à ça. Donc ne vous demandez pas pourquoi sur les images j'ai un litre de lait qui bouge en même temps que moi.
de se terminer, c'était super sympa, j'ai été plutôt performante, donc je suis assez contente de moi. Donc là aujourd'hui c'était un total body, je vais baisser la musique, on s'entend plus là-dedans. Donc l'entièreté du corps, aussi bien les bras que les abdos et que les cuisses et fessiers. Très contente de moi, je file à la douche et ensuite place au petit déj parce que j'ai vraiment très faim. C'est parti. Et juste avant, je vous montre, je viens de faire deux petits changements dans ma salle de bain. Donc avant, à la place de cette panière là et de cette panière là, on avait ces deux panières en ferraille comme ça, un peu industriel, sauf que dans ma salle de bain, je veux éviter le noir. Bon, même si mes panières de linge sont noires, mais bon, ça c'est vraiment un détail. Et donc du coup, j'aimerais bien revenir plus vers du blanc bois et rotin aussi, parce que mon panier il est un peu aussi dans cet esprit là. Ma boîte à bijoux, enfin voilà, j'ai pas mal de bois. Mes meubles aussi de chez Ikea sont en bois sur le côté. Et donc du coup j'ai changé mes panières, donc celle-ci et celle-ci. Et je trouve que ça fait beaucoup mieux parce qu'avant avec les panières en ferraille noire ça faisait un peu trop imposant. Et puis ça se mariait pas trop avec la déco de ma salle de bain. J'ai fait ce petit changement et j'aime beaucoup. Et donc juste pour vous montrer en ce moment ce que j'utilise sous la douche pour le corps. Puisque là je vais pas me laver les cheveux. J'utilise ce gel douche de chez Yves Rocher, fleur de lotus sauge. Et ça sent vraiment très bon. Alors j'aurais pas parié dessus parce que moi tout ce qui est fleuri c'est pas vraiment mon truc, mais franchement j'adhère beaucoup et ça sent vraiment très bon. Et pour la toilette intime, j'utilise celui-là de chez Corinne de Farm de la gamme bio sensitive. Il est vraiment ultra simple mais très efficace et j'aime beaucoup. Et ce matin je pense que je vais me faire un petit gommage pour le corps de chez Palmer's à l'huile de coco. Voilà, gommage corps à la vitamine E avec du sucre de coco naturel. Faut que je le termine, donc je me suis dit que pourquoi pas ce matin m'accorder un petit moment cocooning. C'est parti pour la douche avec ces trois petits produits. Voilà, la douche est faite, le lit est fait. J'en profite pour aérer comme il faut la chambre pour donner un coup de frais là-dedans. Et je voulais vous montrer, là j'ai une petite bouture de misère pourpre comme ceci. Et je l'ai mise du coup dans un petit vase avec de l'eau et elle est en train de me faire des racines. Je vais pouvoir bientôt la rempoter. Bon, je vais attendre encore un petit peu que les racines soient encore plus grandes et plus nombreuses, mais trop contente. Et puis en attendant ça fait joli. Voilà. Bon, je vais aller au petit déj parce que j'ai vraiment très faim. Et là je vais prendre avec moi mon top coat et ma base et mon dissolvant parce que même si je mets pas de vernis, j'aime quand même bien avoir un petit côté soin et brillant sur les ongles. Et ça c'est ce qu'il faut que je rapporte chez mes parents parce que ça va aller en brocante et puis je vais pas m'amuser à le vendre sur internet tellement que c'est gros. Et puis le seau que ma mère m'a prêté pour que je puisse laver mes sols. Hier j'ai fait tous mes sols, donc voilà. Je vais déjeuner parce que là j'ai très faim. Salut Roger. Voilà, le petit déj est prêt. 2 pancakes qui me restent d'hier matin, j'en avais fait 4 et j'en avais mangé que 2, donc il m'en reste 2. Avec du nocciolata et de la coco râpée et puis mon petit ricoré et un petit jus de clémentine devant Sabrina. Voilà, parce que Sabrina j'adore, je peux pas m'en passer. Là je viens de commencer tout juste la partie 3, donc voilà, ça s'annonce vraiment mouvementé et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Bonne app! Du coup je viens de finir de déjeuner et je viens de faire mes ongles, donc voilà, c'est vraiment tout simple, c'est juste brillant, je les ai fait bien courts pour être tranquille. Et du coup en base j'ai utilisé celle de chez Sinful Colors, ça fait très longtemps que je l'ai, elle est vraiment très bien et puis elle permet de réhydrater un petit peu la fibre de l'ongle et puis de le rendre un peu plus costaud. Et puis ensuite par dessus je viens mettre un petit coup de Mega Shine de chez P2 que j'aime beaucoup et qui fait vraiment très brillant. Donc voilà, des ongles tout simples, au naturel, et j'aime vraiment ça. Et je trouve que c'est beaucoup moins prise de tête qu'un vernis classique. Et j'ai tendance beaucoup plus facilement à céder au naturel que à la couleur ces derniers temps. Donc voilà, très contente de mon petit combo. Et donc là j'ai ma petite to-do list du jour, donc faire les fenêtres du salon. Donc j'ai 2 grandes fenêtres ici et une qui est tout au fond là-bas que j'aimerais nettoyer parce qu'elles sont un peu cracra. Ça malheureusement c'est des fenêtres qui ne s'ouvrent pas, ce sont des espèces de baies vitrées un petit peu de magasin. Donc du coup ça ne s'ouvre pas et je ne peux absolument pas accéder à dehors et c'est vrai qu'elles sont pas très propres. Donc il faut que je fasse appel à une société particulière pour faire l'extérieur de mes fenêtres là de la salle à manger. Je vais m'attaquer à ces 2 fenêtres ici et à celle du fond. Ça va pas me prendre longtemps avec mes petites lingettes H2O, je vais vous montrer. Ensuite j'ai un bilan d'activités à écrire pour le boulot. Et après j'ai peindre une étagère pour mon piléa. Au fond là-bas, je vais vous montrer, je vais me déplacer. J'ai un collègue du boulot qui m'a fait sur mesure ces 3 étagères là. Donc dans du bois brut blanc, je le trouve vraiment magnifique le bois. Il m'a fait les équerres qui vont avec. Trop mignon, il m'a carrément découpé ça hyper bien pour voilà, faire les équerres. Je sais pas encore laquelle choisir et quelle taille utiliser, mais j'aimerais sur ce mur là
en fait, en mettre une juste ici, étagère en plein milieu dans le trou entre la guitare et mon Ripsalis, et puis en fait venir mettre dessus mon Pilea, parce que c'est ma plante préférée et c'est un peu la pièce maîtresse de mes plantes. Et donc qu'elle puisse venir un petit peu trôner au milieu de ce mur parce que je la trouve vraiment sublime. Puis là je trouve que sur le meuble ça fait un petit peu chargé en plantes. J'adore cette plante, je la trouve vraiment magnifique. C'est ma plante préférée de toutes. Bon, même si mon Coléus, c'est vrai, prend une place aussi importante, et aussi mon bégonia là qui m'a été offert par une pote. Un Pilea que j'aimerais beaucoup mettre ici. Je trouve que ça fait vraiment bien, et puis ça, le cadre il va jarter à un moment donné. Sauf que du coup pour poser une étagère il me faut l'aide de mon papa et que nous sommes en confinement. Donc je vais voir avec lui comment on peut s'organiser pour qu'il vienne cet après-midi me filer un coup de main. Alors en restant à distance et puis en respectant les règles d'hygiène et les gestes barrières. Donc voilà, on va voir ça, mais j'aimerais bien que ce soit posé rapidement. Profiter du confinement pour faire les petits détails qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien. Et puis au moins ça vous permet de voir un petit peu ma déco de ce mur ici. Voilà. Alors au début j'avais dans l'idée de peindre les équerres en noir, mais je me suis dit que bois brut comme ça ferait très joli. J'ai pas envie de rajouter du sombre à cet endroit parce que mon étoile est déjà noire et ma guitare est déjà noire. Donc je me dis que si je rajoute encore du noir ici, ça risque de faire beaucoup. Donc je pense que je vais laisser en bois naturel tout simplement. Donc je vais voir avec le papa ce qu'on peut faire et s'il peut venir aujourd'hui. Les gars, l'heure est grave. J'étais censée être en train de nettoyer mes fenêtres, mais je me suis refait un café et du coup je me suis remise devant Sabrina parce que je suis trop imprégnée par ce qui se passe dans cette partie 3, dans le début de la partie 3. Je bois mon café et puis après franchement il faut que je m'y mette. J'avais trop envie d'un deuxième café ce matin. Voilà. Et une pierre deux coups, on en profite pendant le café et pendant la série de prendre soin de soi. Je mets ça sur mes demi-jambes, donc le lait corps ultra hydratant de chez Phytomère, je l'aime beaucoup, donc c'est un petit format que ma maman m'a passé. Ouais, il est vraiment très sympa, très hydratant, mais pas trop collant, donc c'est cool. Et puis on hydrate les pieds aussi avec une petite crème de chez Anatomicals. Donc là, elle est à l'eucalyptus, elle est très sympa, et puis il faut que je la termine, donc voilà. On essaie de pas perdre de temps, et puis le confinement c'est aussi ça, se retrouver avec soi-même et puis prendre soin de soi. Donc 2 petits soins corps en même temps que mon café. C'est toujours cool de mettre son temps à profit. Il y en a un qu'on n'a pas vu beaucoup et qui est bien pépouze dans sa cage. Il adore se mettre de tout son long comme ça dans sa cage. Et des fois il se bascule d'un coup sur le côté, alors ça fait un peu peur parce qu'on a l'impression qu'il est en train de faire une syncope. Mais non, juste il se détend. Ma grosse carpette. Et en passant, je viens de passer justement devant mes impatiences gouttes de sang et je suis en train de voir qu'elles sont en train de me faire plein de bébés au fil des tiges. Donc je trouve ça trop mignon. Et ça apparemment c'est des plantes qui vont pousser à une vitesse folle. Donc c'est 2 boutures que j'ai récupérées chez un mec qui en vendait sur Marketplace sur Facebook. Donc voilà, je suis très contente. Et puis j'en ai une autre là-bas au fond qui est un tout petit peu plus grande. Désolée pour le bordel. J'ai sorti en fait mes planches tout à l'heure pour vous montrer. Donc là il y en a une qui est un tout petit peu plus grande et que j'ai mis dans un pot comme ça en fer qui est vraiment très jolie. Et elle aussi pareil, elle est en train de me faire plein de bébés plantes, enfin plein de bébés feuilles. Donc trop contente de mes petites impatiences qui j'espère vont grandir et qui vont être aussi grandes que celles que j'admire sur Instagram. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je viens de finir de me maquiller et donc là j'ai 5 mascaras qui sont en cours en fait. C'est les 5 que j'utilise en ce moment. Donc on a 4 petits formats comme ceci et le Grand Paradise Extatique de chez L'Oréal. Et en fait ils sont tous les 5 sur le point d'être finis et à chaque fois je galère à me mettre du mascara et je fais le constat que j'ai énormément de mal à me dire bon bah ça y est il est terminé, je passe à autre chose. Et à chaque fois je les utilise jusqu'au bout du bout et à chaque fois je galère en fin de tube à mettre du mascara parce que du coup ils sont quasiment secs et ils sont quasi inutilisables. Mais j'ai trop de mal à me dire bon bah c'est le moment de passer à autre chose. À chaque fois je me dis bon je peux encore faire peut-être 1 ou 2 utilisations et puis il reste là dans mon panier à make-up encore très longtemps. Donc voilà, je sais pas si je suis la seule à être un petit peu dans la retenue de passer à un autre mascara et de jeter les anciens. Mais voilà, c'est mon petit souci et bon je vais encore un peu les utiliser ceux-là mais je pense qu'ils vont pas tarder quand même à aller à la poubelle.
parce que ils sont quand même bien vides et je galère quand même pas mal à récupérer du produit dedans. Voilà pour la petite confession. On en parle du beau temps qu'il fait depuis le début de ce confinement. Il y a du soleil à pleine balle qui rentre dans l'appart et donc du coup on est confiné à l'intérieur. Et il y a de ça une semaine quand on n'était pas confiné, il y avait de la pluie non-stop. Donc voilà, le plaisir de laisser les fenêtres grandes ouvertes et de laisser le soleil rentrer. Ça fait trop du bien. Mais on est coincé dedans quoi, je suis dégoûtée. Du coup, me voilà prête, je suis enfin maquillée et coiffée. Je vais filer du coup chez mes parents. Je vais prendre le risque de sortir dehors et de partir chez eux. Car j'ai mon employeur qui m'a envoyé mon attestation de déplacement parce que je vais aller travailler une demi-journée la semaine prochaine. Et comme j'ai pas d'imprimante, je suis obligée d'aller chez eux. Et apparemment le format numérique présenté aux autorités ne fonctionne pas. Donc il faut un format papier. Donc je vais aller imprimer ça, leur faire un coucou au passage. Et apparemment on mange dehors, donc du coup ça va être sympa. Et puis au moins les distances de sécurité et la propagation du virus sera ralentie puisqu'on sera en extérieur. Et puis ça me permettra de les voir un petit peu et de prendre l'air, ça va me faire du bien. Mon père m'a confirmé qu'il ne viendra pas monter mon étagère aujourd'hui. Il m'a dit tu peux être patiente, c'est quand même un caprice. Effectivement c'est un caprice. Je vais attendre un petit peu pour poser mon étagère. Voilà, ça a attendu tout ce temps, ça attendra encore un petit peu. Et il faut que je passe acheter de l'eau pour ma grand-mère qui veut son eau Evian. Alors je peux comprendre, voilà, les anciens ils ont leurs petites habitudes et puis changer leurs habitudes ça ne va pas. Donc du coup elle veut son eau Evian, il faut que j'aille lui acheter parce que personne n'a pu en trouver. Et puis il y a beaucoup de monde autour dans ma famille qui est à pied et qui a pas de véhicule et d'autres qui peuvent tout simplement pas à cause du boulot. Donc voilà, c'est à moi de m'en charger aujourd'hui, ça me fait plaisir de lui rendre service. Et je vais passer lui faire un coucou de très loin comme ça pour qu'elle voit du monde. Et puis voilà, ça va être tout pour cet après-midi. En même temps je vais en profiter pour ramener mon gros pot de ma plante et le seau que ma mère m'a prêté hier pour laver mes sols. Comme ça ça va éviter d'empiéter dans mon appartement et puis ça va faire un peu de place ici parce que déjà d'une c'est pas très esthétique et puis ça prend de la place. Voilà, j'en profite. Coucou à tous, donc je viens de rentrer de chez mes parents et aussi des courses pour aller chercher de l'eau pour ma grand-mère qui voulait absolument son eau d'Evian. Ça m'a un peu embêté de faire les magasins comme ça pour de l'eau, mais bon, ce que demande mamie on va essayer de l'exécuter un maximum. J'ai essayé de respecter un maximum les consignes de sécurité, enfin voilà, j'ai pas pris de risque inutile, donc ça va, je l'ai quand même bien vécu. En passant chez Lidl, j'ai acheté quelques trucs pour moi et je vais vous montrer ça du coup tout de suite. J'ai la batterie qui clignote, j'espère que ça va tenir jusqu'à ce que je vous montre ça. Donc chez Lidl, je me suis d'abord pris de l'essuie-tout comme ceci, Floralis. Il m'en fallait absolument et je n'en avais plus. Ensuite je me suis trouvé ceci, c'est une planche à découper en bambou et j'en voulais une depuis très longtemps pour ma cuisine. Elle est vraiment très grande, elle est belle, elle est bien lourde comme il faut, elle a l'air de bonne qualité. C'est de la marque Ernesto, je connais bien cette marque, c'est souvent que j'achète chez eux. Il y a la petite rainure pour éviter les écoulements de jus de légumes et donc planche à découper pour protéger le plan de travail et puis en bambou, donc c'est super durable et optimal pour la cuisine, donc génial, je suis trop contente. Et puis elle coûtait vraiment pas cher cette planche à découper par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs. Ensuite toujours de la marque Ernesto, je me suis pris une feuille de cuisson réutilisable comme ceci, donc c'est une feuille noire que vous pouvez laver à l'infini et réutiliser à l'infini et que vous placez en fait sur votre plaque de four pour éviter de salir votre plaque et du coup c'est lavable, c'est réutilisable. Et moi j'en ai déjà deux, sauf que j'en ai une qui s'est percée et donc du coup tout le gras de mes gâteaux et tout ça coule dans le trou, donc il faut que je la jette. Et comme souvent je lance deux cuissons en même temps, il m'en fallait deux, donc j'en ai racheté une chez Lidl et ça coûtait vraiment 3 fois rien. Et à peu près le même principe, j'en ai pris une feuille de protection pour four cette fois-ci, donc là elle est de couleur argentée et ça vous venez la mettre en fait au fond de votre four comme ici sur la photo et en fait du coup c'est elle qui va récupérer tout ce qui peut couler ou tomber et au moins votre four reste intact. Donc si jamais un jour vous voulez le revendre ou tout simplement le garder en très bon état, c'est plutôt pratique d'avoir ce genre de petite feuille là. Ensuite chez Lidl je me suis pris cette petite panière en jacinthe qui est vraiment très belle, une petite panière que je vais mettre moi dans ma salle de bain puisque j'ai une panière noire qui ne me plaît plus du tout et je pense pour mes produits de beauté où je vais la switcher avec une des deux autres que je vous ai montré ce matin. En tout cas je vous montrerai tout à l'heure quand ce sera installé, mais je la trouvais vraiment très belle. Et la jacinthe c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'adore l'aspect que ça a, donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça chez Lidl. Ensuite mon petit péché mignon, je me suis pris deux avocats mûrs à point comme ceci, ça c'est un indispensable, j'en mange tout le temps des avocats et c'est pas très bon diététiquement parlant,
mais j'aime tellement ça que je pouvais pas résister à leur vue. Désolée, ma caméra a coupé et donc je vous disais en dernier je me suis acheté cette petite bougie de chez Lidl du coup de la collection Voyage et j'ai pris celle qui s'appelle Rabat Maroc, tout simplement parce que premièrement elle sent très très bon et ensuite elle a un espèce de petit pot en carreau de ciment bleu qui est juste magnifique et qui va s'assortir parfaitement avec ma déco. Et comme j'ai terminé absolument toutes mes bougies, il me reste plus que des tartelettes de chez Yankee Candle, bah j'avais envie de me racheter une petite bougie et puis comme je suis confinée à la maison, bah c'est important d'avoir une maison qui sent bon, donc voilà. Et ensuite peut-être que vous vous demandez pourquoi cette chose est encore dans le sac. Et en fait cette chose c'est une planche à découper en marbre dont j'étais censée me séparer. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo panier de désencombrement de la dernière fois. Sauf que là j'ai voulu tout ramener chez mes parents pour me débarrasser et désencombrer l'appartement. En la voyant je me suis dit non, elle est vraiment trop belle, ça me ferait vraiment mal au cœur de m'en séparer, donc je vais essayer de la garder et voir ce que je peux faire avec. Et je me suis dit pourquoi pas la mettre à la place du bout de bois qui est là en centre de table pour pouvoir un petit peu changer ça et puis lui le mettre ailleurs, peut-être sous une de mes plantes là-bas. Enfin bref, à réfléchir, mais en tout cas quand je l'ai revue comme ça je me suis dit non, elle est vraiment trop belle, j'ai envie de la garder. Donc on va voir ce qu'on peut en faire. Voilà, tout simplement. J'ai été faible et je pense que je vais la garder. Donc voilà, je viens d'installer ma planche à découper dans ma cuisine. Donc elle est vraiment super sympa, elle a l'air vraiment très robuste. En plus, ça m'empêche pas du tout d'ouvrir mes tiroirs ou d'ouvrir mes placards, donc c'est parfait. Et puis je peux tout à fait la déplacer, la mettre plutôt de ce côté-là. Et voilà, elle gêne pas du tout. Alors elle est un tout petit peu plus foncée que le bois de mon plan de travail, mais ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que ça fait un beau contraste et c'est pas du tout dérangeant à l'œil. Alors j'ai d'autres planches à découper qui se trouvent ici, qui viennent de chez Action, qui sont vendues par 4 comme ça sur un petit socle. Celles-ci elles seront toujours bien entendu très utiles. Alors c'est aussi pour le côté un peu design que j'ai acheté cette planche là, aussi bien pour le côté pratique que design parce que je la trouvais très belle. Voilà ma petite planche à découper. Donc voilà, je viens de mettre ma petite bougie Maroc en route. Elle est vraiment très belle et j'espère qu'elle va sentir aussi bon qu'elle est jolie. Donc voilà, là je viens de la démarrer donc je peux pas encore vous dire si l'odeur se sent, mais en tout cas elle est très jolie. Donc je vais entamer le nettoyage de mes vitres. Donc il vous faut juste un seau avec de l'eau si possible un peu chaude tiède. Et moi j'utilise du coup les lingettes H2O. Donc voilà, c'est un kit que vous achetez complètement composé comme ça des 3 lingettes. Donc vous avez la première qui vient décrasser, elle s'appelle la Gros Travaux. Donc je vous montre la marque si vous connaissez pas, H2O at Home. La première elle vient vraiment décrasser et enlever le gros de la saleté. La deuxième elle vient enlever un petit peu tout cochonnerie qu'il peut y avoir sur vos vitres. Et la troisième, la dernière, elle vient s'utiliser plutôt sèche et en fait c'est la finition, la high tech. Et elle va venir enlever vraiment toute la micro poussière qui peut rester sur les vitres. Et en 3 étapes, juste avec de l'eau, juste avec des lingettes mouillées, donc ces deux-là et celle-ci sèche, vous avez des fenêtres impeccables. Franchement, je n'utilise plus que ça pour laver mes vitres et j'en suis vraiment trop contente. Je changerai pour rien au monde maintenant. Ce côté là est nickel. On va maintenant passer aux 2 grandes baies vitrées que j'ai au fond de mon salon. Là franchement en 5 minutes de temps c'était bouclé, c'était bâclé et elles sont vraiment nickel et seulement à l'eau, c'est vraiment révolutionnaire. Donc on entame avec les 2 grandes baies vitrées du fond. Et voilà pour ma deuxième fenêtre, donc c'était très rapide et au moins je suis contente, c'est fait. Donc je peux rayer ça de ma liste, to-do list du jour. On se retrouve tout à l'heure. Je viens de passer un petit moment à téléphoner à mes jeunes, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis éducatrice spécialisée auprès de jeunes en troubles du comportement et déficiences intellectuelles légères. Et donc du coup, ils sont en confinement chez eux à domicile et puis parfois ça peut être compliqué pour eux de trouver à s'occuper et pour pas s'ennuyer. Je leur passe des petits coups de fil réguliers dans la semaine et donc à chaque fois c'est un plaisir d'entendre leur voix à l'autre bout du téléphone. Trop content de nous avoir au téléphone. Donc voilà, j'ai fait mon petit point sur mes situations. Donc je suis référente de 7 jeunes en tout. Alors pour certains tout va très bien et on sent bien qu'on
on les saoule un petit peu à les appeler régulièrement, mais bon, je préfère conserver le lien, mais pour d'autres on sent bien que c'est important de nous avoir au téléphone et puis d'avoir de nos nouvelles et nous d'avoir de leurs nouvelles. Le programme de la soirée, ça va être pas grand chose parce que j'ai bien bossé et parce que la journée a déjà été bien remplie. Je vais me faire une séance de yoga que ma prof de sport nous a postée sur Facebook. Elle essaye de pallier à la fermeture de la salle en publiant des vidéos sur Facebook qu'on peut rattraper quand on veut. Et donc là ce soir elle a publié du yoga. Donc j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup aller au cours de yoga quand la salle est ouverte. Et donc du coup je vais voir à domicile ce que ça peut donner et si je vais m'en sortir. Donc très contente de ça. Ça va me durer peut-être une petite heure. Et puis ensuite pas grand chose. Chiller devant Netflix et puis manger certainement. Je voulais vous montrer du coup, je vous retourne. Du coup je vous ai parlé de cette planche là en marbre tout à l'heure. J'ai voulu la mettre à la place de ce bout de bois mais ça fait pas bien du tout. J'aime pas du tout l'effet blanc. Et en fait il n'y a rien de blanc en termes de décoration mis à part les murs dans cette pièce. Vraiment tout est en bois ou noir et donc du coup le blanc là comme ça jure un petit peu je trouve. Donc je sais pas si elle va rester avec moi ou si vraiment elle va dégager. Je lui ai laissé une seconde chance mais du coup ça a pas été concluant sur la table. Donc je vais voir en dessous une plante peut-être quelque part, je vais réussir à la caler. Peut-être là mais non je trouve que ça va faire trop. Enfin ouais. Je suis pas sûre de la conserver cette petite planche en marbre. Donc dommage elle est vraiment très belle. Dans la cuisine, j'en ai pas l'utilité non plus. Donc je ne sais pas. On va voir ça. Là, j'ai encore un autre bout de bois et ça me convient tout à fait. J'adore l'aspect bois et bois. Donc voilà. Pour l'instant, elle a pas trouvé sa place. Peut-être là. Je sais pas. Faut que j'essaie. Faut que je fasse des petits essais. Et là, vous voyez la beauté de mon bégonia que j'ai sauvé de chez Côté Nature. Je l'ai eu en solde à moins 70%. Non, peut-être même moins 80 ou moins 90. Il était en train de mourir là-bas et là il est en train de repartir de plus belle. Je pense que cette tige là je vais la couper parce que j'ai une de mes potes qui est tombée amoureuse en la voyant et donc du coup je vais lui réserver une petite bouture. Mais je vais attendre qu'elle emménage parce qu'elle emménage en juin donc je lui apporterai en juin quand elle sera bien prête. Et donc voilà, je suis fan de cette plante, je l'adore. C'est peut-être une de mes plantes préférées après le pilea, après le coléus, mais je l'aime beaucoup. Bon, je suis désespérée. Cette plante-là, je sais plus trop où je l'avais eue, mais elle a bien poussé et je l'aimais bien. Sauf qu'elle a commencé à avoir plein de moucherons. Et je pense qu'elle est complètement infectée de moucherons. Donc hier, j'ai tenté un sauvetage. J'ai acheté un produit. J'ai acheté ça, insectes et maladies. Je l'ai pulvérisé partout, dehors, parce qu'il préconisait de le faire dehors. Donc voilà, j'ai tout suivi les instructions. Je l'ai laissé passer sa nuit. Et puis en revenant ce matin, je me suis aperçue que tous les moucherons étaient revenus et que limite, il y en avait plus qu'avant. Donc je vais la mettre à regret à la poubelle, mais je vais pas prendre de risque à la garder chez moi et à ce qu'elle contamine toutes les autres. Donc voilà, celle-ci elle va partir à la poubelle. Alors c'est pas du tout une de mes plantes préférées, donc ça me fait pas très mal au cœur. Mais le fait qu'elle soit malade, moi ça me rebute un petit peu. Dès qu'une plante ne va pas bien et a plein de parasites, et ben je l'aime plus en fait. Et j'ai juste envie de l'avoir dégagée pour pas qu'elle contamine les autres. Et je l'avais mise ici à côté de ma spider plant, donc elle était posée là. Et en bougeant tout à l'heure la spider plant, il y a un moucheron qui s'est envolé, donc je me suis dit stop, on va arrêter tout de suite la misère. Je vais jeter l'autre et faut surtout pas que celle-ci soit contaminée parce que je l'aime vraiment beaucoup trop. Et surtout que voilà, à côté il y en a plein d'autres qui vivent des plantes, donc j'ai surtout pas envie qu'une toute petite machine comme ça, pas très jolie, contamine mes autres grandes plantes. Donc elle, on lui dit au revoir, elle va à la poubelle. Et donc là, je vais m'occuper de ces deux petites choses-là. Donc ça, en fait, non, il n'y a rien à s'occuper. Feuilles de cuisson réutilisables. Et en fait, je vous disais tout à l'heure, dans un de mes placards, j'ai déjà, en fait, ce système-là. J'ai déjà deux feuilles comme ceci réutilisables. Donc je sais pas si vous voyez bien. Et il y en a une ici, en fait, qui a un trou. Et quand je fais cuire un gâteau, bah en fait tout le gras du gâteau vient passer dans le trou et donc bah ça ne sert à rien, ça protège pas du tout la plaque. Donc celle-ci va partir à la poubelle et il m'en reste une complètement intacte. Et alors ça franchement c'est trop pratique, je vous le conseille grandement. Donc foncez chez Lidl parce qu'elles sont en vente en ce moment. Et c'est réutilisable à l'infini, c'est lavable à l'infini. Alors moi ici j'ai fait l'erreur de couper avec un couteau en fait un fruit ou je sais plus trop quoi et donc du coup bah ça a coupé la feuille en même temps. Donc ça c'est un peu de ma faute mais franchement je vous conseille grandement ces feuilles là. Foncez si vous voulez vous les procurer. C'est trop pratique. Et donc voilà, je l'ai installé en dessous de l'autre comme ça, j'ai juste à tirer pour prendre la feuille de cuisson. Donc ça c'est mon ancienne et ça c'est la nouvelle de chez Lidl que je viens d'acheter. Comme ça c'est dans mon rayon pâtisserie et dès que je veux faire cuire un gâteau, bah c'est à portée de main dans mon placard. Et celle-là du coup,
poubelle. Ça fait des déchets de plastique, là c'est pas terrible, mais bon, c'est toujours mieux que des papiers cuisson que l'on vient jeter et jeter encore et encore. Alors que là, je l'ai depuis 1 an cette feuille-là et je la jette pour la première fois au bout d'1 an. Donc au niveau des déchets, c'est quand même réduit comme impact. Et donc maintenant je vais m'occuper de cette petite feuille de protection pour four, je vais voir comment ça se passe. Donc je vais installer ça puis je vous montrerai après. Apparemment c'est découpable et vous la mettez à la taille de votre four que vous voulez. Peut-être découper à la dimension souhaitée, donc je vais faire ça et je vous retrouve juste après. Et bah donc voilà, c'est parfait. Mais en fait la feuille que vous voyez ici, elle est juste pile poil à la taille de mon four. Donc j'ai juste à la glisser au fond de mon four et elle est pile poil à la taille, aussi bien en termes de largeur que de longueur. Donc je suis trop contente, j'ai même pas à la découper. Donc j'ai bien nettoyé mon four juste avant. Je l'ai nettoyé avec ma crème d'argile de chez H2O. Ensuite j'ai passé un gros coup de gros travaux. Voilà, j'ai laissé sécher, c'est dur à dire. Et ensuite j'ai pu mettre ma petite feuille, donc voilà. Mon four est tout propre et donc du coup il est protégé avec cette feuille de protection. Je suis trop contente, c'est trop pratique et en plus pile poil à la taille de mon four. Bon bah je vous confirme, ça fait peut-être 2 heures maintenant que la bougie de chez Lidl est allumée et il n'y a aucune odeur dans la pièce. Donc voilà, je suis très déçue, ça ne sent strictement rien. Alors le pot est peut-être joli, mais il n'y a pas d'odeur du tout qui s'en dégage. Donc voilà, je suis vraiment très déçue parce que l'odeur comme ça... à bout de nez, ça sentait bon, mais là, c'est un fail. Je ne vous conseille pas les bougies du coup de chez Lidl. Du coup, pour pallier à ça, je vais mettre un petit coup d'huile essentielle parce que j'ai quand même envie d'avoir une bonne odeur chez moi. Elle s'est éteinte, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. Donc je vais la recharger et puis je vais remettre des huiles et c'est parti. Donc voilà, je viens de le recharger en eau et dedans je vais mettre un mélange de citronnelle, d'eucalyptus et de palmarosa. Donc voilà, c'est 3 odeurs que j'aime beaucoup et qui, je trouve, ensemble se marient très bien et donnent vraiment un côté pur à votre air et un côté très frais. Donc voilà, j'aime beaucoup et je vais mettre, je pense, 4 gouttes de chaque. Et voilà, c'est parti pour la diffusion. Et si vous vous demandez, mon diffuseur, c'est un diffuseur qui vient de chez Jiffy et il est de la marque Messeguet. Je l'avais payé 30 € avec une petite fiole d'huile essentielle. Et en fait, je suis dégoûtée, mais il est cassé. Voilà, j'avais cassé tout le bas. Et comme c'est de la céramique, c'est très fragile. Mais bon, une fois retourné, voilà, si je le mets dans le bon sens, on voit plus du tout et puis ça fait bien la blague. Donc je vais pas m'amuser à racheter un diffuseur d'huile essentielle seulement parce qu'il est un peu pété. Voilà, une fois tourné, ça se voit pas du tout et il est vraiment très bien, il fonctionne très bien. Ça fait 1 an que je l'ai maintenant dans l'appartement, donc j'en suis vraiment très contente et voilà, je vous le conseille si vous en cherchez un beau, lumineux et pas très cher. Alors du coup, dans ma salle de bain, je vais vous faire un petit room tour vite fait de ce que ça donnait avant. Donc là... j'ai mon appuie-tête pour quand je prends un bain. Là c'est mon panier de produits terminé. Là dans ce panier là j'ai tout ce qui est un peu solide, donc les shampoings solides, les beurres corporels solides, donc tout ce que j'évite de mettre sous la douche pour pas que ça fonde. Là j'ai un restant de shampoing solide de chez Lush. Mes bougies quand je prends un bain, mon enceinte Bluetooth pour tout le temps. Et là c'est ma boîte de crème pour les mains. Donc voilà comment c'était là avant. Là on a mon panier à linge que je trouve vraiment très beau. Je l'avais trouvé chez La Foire Fouille si vous êtes intéressés. Et au-dessus de mon sèche-linge, on a un petit panier avec mon Steam Pod et ma boîte à bijoux qui est blanc et bois. Donc pour l'instant ici tout correspond un petit peu aux couleurs que je veux donner à ma salle de bain. Et donc la prochaine étape sera de changer ce panier à linge. J'aimerais en trouver un en rotin, pareil, mais avec des poignées, des anses. Je sais pas si ça existe, si ça se fait, mais j'aimerais beaucoup changer ce noir là pour un panier un peu plus rotin. Et puis à l'avenir aussi changer mes draps de douche qui sont gris foncé en beige. Donc la déco, après j'ai une petite déco ici qui est encore une fois blanc et bois. Donc vous voyez que c'est vraiment la tonalité que je voulais donner à cette salle de bain. Et puis mes meubles de chez Ikea qui sont juste magnifiques et qui sont blancs et bois. Voilà, pour rester un petit peu dans le thème. Et du côté du lavabo, du coup, là j'ai ça, cette petite panière qui est noire. J'aimerais la virer parce que c'est noir et que je veux éviter le noir. Là des petites serviettes grises, j'aimerais les changer en beige du coup. Mon tapis de sol il est bleu un petit peu ethnique, je trouve que ça fait très bien et que ça se marie bien avec ce genre de couleur là. Ensuite j'ai ce petit ensemble de porte-savon et porte-brosse à dents. J'adore, je trouve ça vraiment trop beau, donc ça c'est sûr et certain que je garde. J'avais eu ça chez Leroy Merlin si vous êtes intéressés. Et ensuite j'ai tous mes produits de beauté dans cette petite panière noire que j'aimerais également changer. L'idée c'est que la panière que j'ai achetée en jacinthe tout à l'heure chez Lidl, je la mette à la place de celle-là là-bas et que du coup celle-ci je puisse la réutiliser pour mettre ici et mettre mes produits de beauté dedans. Par contre j'ai un doute sur le fait que ça rentre ou pas.
Donc on va voir ça. Je fais mes petits changements et je vous montre après. Et donc voilà le résultat. Bon, il n'y a pas eu grand changement. Donc juste ici, j'ai mis dans la panière de Jacinthe finalement tout ce qui était un peu solide et que je puisse utiliser directement sous la douche. Ensuite ici j'ai mis tous mes cotons parce que je m'en sers vraiment très peu, c'est seulement pour le dissolvant. Donc voilà, c'est pas grave s'ils sont pas à portée de main du lavabo. Et ma Clarisonic, il fallait qu'elle soit entre le lavabo et entre la douche parce que des fois j'aime bien l'utiliser sous la douche. Donc qu'elle soit ici, c'est pratique. Après là, ça n'a pas du tout changé. Là non plus, mon Steampod est toujours dans ce petit panier là. Et du côté du lavabo, du coup, la panière noire qui pendait ici a disparu. Donc maintenant, j'ai juste mes lingettes démaquillantes lavables. Le petit pot à coton-tige, du coup, qui est parfaitement dans le thème, a atterri ici à côté des brosses à dents. Donc c'est tout à fait sa place. Et du coup, ça c'est un autre panier que j'avais pour une plante, donc c'est exactement le même que le petit qui est là-bas, sauf que du coup le petit qui est là-bas est beaucoup trop petit pour mettre tous mes produits de beauté dedans, donc du coup j'ai dû aller piquer celui-là à une plante et mettre un autre cache-pot à la place et donc récupérer le panier pour mettre tous mes produits de beauté et ça rentre pile poil et c'est très bien, enfin c'est bien rangé, je vois bien, c'est bien aéré. En plus c'est clair donc du coup je vois tout de suite mes produits. Que quand c'était dans la petite panière noire du coup j'avais tendance à perdre mes produits. Par exemple les produits foncés comme ça je les retrouvais pas facilement dans le panier noir. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que ça donne. Je suis très contente de ces nouvelles teintes claires dans ma salle de bain. Et donc prochaine étape ce sera le linge de toilette à changer en clair et la panière à linge qui sera à changer en clair. J'aime beaucoup ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc salle de bain, ok. Et en y réfléchissant, je me dis que dans le coin là, j'aimerais bien un petit meuble à étage. Je pense que vous les voyez, on les voit un petit peu partout. Il y en a un Ikea qui fait un peu des étages comme ça, un meuble d'angle en fait. Et je me dis qu'ici ça irait parfaitement en bambou. Et je pourrais mettre mes petites panières, je pourrais organiser mon petit bordel dans l'angle. Je pense que je vais faire ça prochainement. Je vais me mettre à la recherche d'un petit meuble d'angle et je sais qu'à Action des fois ils en font aussi, donc faut que je guette ça. Bon, maintenant en période de confinement du coup ça va être très compliqué de le trouver. Bon, je garde ça pour plus tard, en idée pour plus tard. Mais pour ranger un petit peu plus ce coin qui fait, bon c'est pas le bordel mais ça fait un peu fouillis, ça serait pas mal d'avoir un petit meuble d'angle. Voilà, petite réflexion, note à moi-même. Je note et on y revient plus tard. Bon, je vous filme dans la salle de bain parce que du coup c'est assez clair et le reste de l'appart est assez sombre à cette heure là, donc ça y est, il fait nuit. Je me suis attaché les cheveux à l'arrache parce que du coup j'ai un peu bouiné à droite à gauche et je voulais pas les avoir dans les yeux et qu'ils me gênent. Et là je vais me mettre à ma séance de yoga. Je vous en ai parlé tout à l'heure, ma prof de sport nous a posté une séance de yoga à faire à la maison. Donc je vais m'attaquer à ça, je vais me mettre en tenue de sport, mettre mon tapis. Je vais peut-être vous filmer quelques petits plans mais je vais pas vous filmer la séance entière. Déjà ça va être long pour vous, c'est pas très actif le yoga. Donc ça m'aura fait ma petite séance de TBC ce matin, plus ma séance de yoga ce soir. Donc en termes de sport, je pense qu'on est pas mal pour la journée. Et on y va, enfin j'y vais tout de suite faire ma petite séance de yoga. C'est parti. Bon voilà, je viens de terminer ma séance de yoga, c'était super sympa. Bon, je préfère quand je le fais en cours avec les autres filles et surtout avec Maëva qui peut nous driver un petit peu et nous corriger quand on fait des erreurs de mouvement. C'est vrai que le yoga c'est tellement atypique et particulier que si tu fais une erreur, bah tu fais pas le mouvement de yoga à proprement parler, donc c'est compliqué. Mais c'était trop sympa de pouvoir le faire quand même malgré la fermeture de la salle. Et puis bah là je vais simplement aller à la douche et me préparer à manger. J'ai plus grand chose à vous dire, je pense que la journée aura été déjà bien chargée et j'aurai montré pas mal de choses, j'espère intéressantes en tout cas pour vous. Moi j'aime de plus en plus exercer le vlog et pratiquer ça au quotidien avec vous. Je suis trop contente à chaque fois de sortir ma caméra pour vous montrer
mes petits trucs et astuces du quotidien, mes petits événements à moi qui me paraissent intéressantes en tout cas à mes yeux. Donc voilà, j'espère que vous êtes encore avec moi, que ça aura pas été trop long. Donc une journée, je me dis que c'est pas mal des fois de vous lancer un petit vlog. Peut-être que les weekly vlogs sur une semaine complète arriveront un jour, mais pour l'instant j'en en ai pas encore là. J'ai fait un week-end, j'ai fait une journée complète de confinement avec moi. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous abandonne ici. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis on va se quitter sur des images de Roger qui a visiblement envie de se mettre au yoga lui aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!